Salut à toi, je suis Gaëlle de Femmes Afrovie, la chaîne dédiée à la valorisation, l'élévation et l'épanouissement de la femme africaine, où qu'elle soit. Donc si c'est un sujet qui pourrait t'intéresser, je t'invite à t'installer confortablement. On commence tout de suite. Aujourd'hui, ça va être une vidéo dans laquelle je vais partager une réflexion avec toi, ok? J'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis, ton point de vue. Et je vais te poser une question, je vais te mettre dans le contexte et tu me diras en commentaire en fin de vidéo quel est ton avis sur la question que je vais te poser et ce que tu penses du développement que moi j'en ai fait. Ok? La question que j'ai envie de te poser, je vais te la poser d'entrée de jeu, d'accord? J'aimerais que tu me dises ce que tu penses de cette affirmation. Cheveux afro, est-ce qu'on en fait trop? Je répète, cheveux afro, est-ce qu'on en fait trop? Je t'explique le contexte. Il se trouve que j'ai une fille de 8 ans qui porte ses cheveux naturels comme ça. Enfin, d'ailleurs, j'aime pas trop l'expression porter ses cheveux. Enfin, en tout cas, qui m'a demandé si elle pouvait se coiffer comme moi. Il faut savoir que moi, je me tresse une fois par an ou deux maximum. En 2025, j'ai fait une coiffure. C'était des tresses qu'on appelle au Cameroun des renversées, donc des tresses collées sur le crâne. J'ai fait ça une fois au mois d'avril et depuis, je n'ai pas refait de tresses. En général, j'ai mes cheveux comme ça. De temps en temps, je les attache un petit peu, mais en général, je les ai comme ça. Je fais mes soins, voilà. Donc, ma fille de 8 ans a l'habitude de me voir avec des cheveux comme ça. Et en général, elle me dit « Maman, t'es très belle ». Enfin, voilà, bref. Et je ne sais pas si c'est ce qui a provoqué en elle l'envie d'arborer cette coiffure-là. Donc, elle me l'a demandé et j'ai dit oui à sa demande. Donc depuis quelques jours, depuis environ 2 semaines, je lui fais des cheveux qui tournent autour de l'afro. Parfois c'est l'afro comme ça, parfois c'est en chignon mais avec les cheveux bien lâchés. Et puis surtout, je remarque qu'elle adore vraiment le côté afro, et surtout qu'elle a une très très belle chevelure, bien garnie, bien remplie. Et donc, je partageais avec un proche à moi le fait que j'étais vraiment fière que ma fille de 8 ans assume son africanité, ce qui fait son identité à ce point, et qu'elle en soit fière au point de le revendiquer et oui, de se trouver belle avec ses cheveux afro-crépus. Pourquoi j'ai ce sentiment de fierté? Parce que quand on regarde aujourd'hui autour de nous, nos sœurs, nos mères, nos tantes, bref, on se rend compte quand même que beaucoup de femmes africaines ne sont pas fières de leurs cheveux, ne sont pas fières de leur afro comme ça. Et moi, je l'ai expérimenté depuis que j'ai fait mon retour au naturel et que je porte mes cheveux comme ça. J'aurai l'occasion de vous en parler dans d'autres vidéos de type anecdote et tout ça. Mais on se rend compte qu'il y a ça. Et donc moi, de voir que ma fille de 8 ans le fait avec tellement de fierté et qu'elle arrive même à répondre aux personnes qui l'attaquent, parce que ce sont de micro-agressions racistes, parce que ça s'attaque à son identité, à qui elle est. Franchement, j'en suis fière. J'en suis vraiment fière. Et donc cette personne, ce proche m'a dit oui, mais je trouve que vous, les femmes africaines, vous en faites des tonnes pour rien, vous avez trop de problèmes, vous vous créez des problèmes inutiles, qu'on aime vos cheveux ou pas, on s'en fout, ce n'est pas grave, avancez, enfin voilà, elle m'a balancé ça comme ça. Et j'avoue que ça m'a piqué, ça m'a vraiment piqué. Et comme on dit au Cameroun, j'ai mis les organes. Donc on est parti dans une discussion, c'est parti dans tous les sens. Et moi, j'ai essayé d'expliquer à cette personne que le fait de s'entendre dire que nos cheveux ressemblent à de la paille ou ont un toucher de paille similaire à de la paille, c'est une insulte. Le fait de s'attaquer à mes cheveux qui font mon identité, au même titre que ma peau, c'est du racisme. Le fait, quand on est un adulte blanc, de faire des remarques désobligeantes, de rigoler à la vue d'une petite fille de 8 ans qui porte son afro avec fierté et amour, je trouve que c'est raciste. On peut dire que c'est de la maladresse simple, on peut dire ça comme ça, auquel cas, moi je pense qu'il faut
peut-être éduquer ces personnes-là. Donc pour la petite fille qui reçoit ça, c'est assez violent. Donc, moi, ma fille, elle a suffisamment de maturité et d'amour pour ce qui fait son identité, à savoir sa couleur de peau, ses cheveux, qu'elle arrive à passer outre. Mais imaginons une petite fille qui grandit dans un écosystème où il n'y a pas de figure à laquelle elle peut s'identifier. Toutes les petites filles qui sont ses copines ont les cheveux lisses, sont blanches, etc., etc. Qui se prend ce genre de réflexion de la part d'un adulte ou d'une adulte, ou des moqueries de ses camarades, imaginez ce que ça peut faire comme dégâts. Avec ce proche-là, on est parti dans une discussion et vraiment, je me suis dit, mais c'est quand même grave, enfin, en tout cas je trouve, qu'en 2025, il y a encore des Noirs qui ne comprennent pas que la problématique du cheveu crépus, du cheveu africain, n'est pas à prendre à la légère. C'est notre identité. On ne choisit pas son identité. Je n'ai pas choisi de naître noire, je n'ai pas choisi d'être camerounaise, je n'ai pas choisi d'avoir les cheveux crépus, mais j'en suis fière. D'accord? S'attaquer à ce qui fait mon identité, c'est du racisme. D'accord? Au même titre que s'attaquer à un roux, moi c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Je ne le comprends pas qu'on puisse s'attaquer à des choses qui font partie de l'identité même d'un individu. Vraiment, je ne le comprends pas. Donc, dans le meilleur des cas, c'est de l'ignorance, de la bêtise et de la méchanceté gratuite. Mais pour moi, c'est du racisme. Alors, moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes d'accord avec ce proche qui m'a dit clairement qu'en gros, on en faisait des tonnes pour rien et qu'il fallait voilà, faire avec. Voilà. Est-ce que enfin, peut-être qu'il a raison, hein, je ne sais pas. Mais moi, j'avoue que c'est un sujet qui me touche énormément et j'avoue que je mets souvent les organes quand on parle de ces sujets-là. Parce que je sais ce que ça fait. Et pour vous dire, moi j'ai grandi au Cameroun, qui est un pays d'Afrique noire, où tout le monde est noir. On va dire 99,999% de la population est noire. Alors, il y a différentes teintes de noir, mais même dans cet environnement-là, moi je me rappelle quand j'étais petite, le nombre de réflexions que je me prenais parce que j'avais des cheveux très crépus, j'avais un volume de cheveux important, et donc c'était des réflexions de mes proches, de mes camarades, de mes amis. Quand j'arrivais au salon de coiffure, c'était toujours en mode ah oui, mais toi tu vas payer le double. C'est vraiment un sujet, c'est vraiment une question que je vous pose avec sincérité et j'attends vos réponses vraiment les plus sincères et les plus honnêtes possibles, avec des arguments bien sûr. D'ailleurs, c'est quand je préparais cette vidéo, donc je le faisais sur mon téléphone. Et comme par hasard, quand je suis allée sur YouTube, parce que je consomme énormément de contenu YouTube, je suis tombée sur une vidéo de la chaîne Grandeur Noire. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur YouTube. Elle fait un contenu exceptionnel. Donc c'est une jeune femme africaine qui propose du contenu autour des Noirs et de la culture noire, enfin bref. Allez découvrir la chaîne, c'est vraiment intéressant. Donc c'est une vidéo qu'elle a faite il y a 5 ans, 5 ou 6 ans, dans laquelle elle parlait du cheveu crépus. Et dans cette vidéo qui dure une vingtaine ou une trentaine de minutes que j'ai regardée du début jusqu'à la fin, elle parle d'une jeune sud-africaine du nom de Zulaika Petel. Je crois que c'est ça, je vous mettrai le nom et peut-être des images à l'écran. C'est une jeune sud-africaine qui a fait parler d'elle en 2016. Petite anecdote. Alors, il semblerait que dans son école, il y avait un règlement intérieur qui interdisait certains types de coiffures, mais c'était vraiment des coiffures qui étaient liées à l'identité noire, à l'identité afro. Et donc, elle est partie un jour avec son afro, et on lui a dit non, tu ne peux pas rentrer parce que ta coiffure ne respecte pas le règlement. Et cette petite, qui avait 13 ans à l'époque, enfin, j'ai trouvé ça exceptionnel. Cette petite fille a entrepris
de faire bouger les choses, et elle a fait bouger les choses en faisant signer des pétitions, en organisant des manifestations. Bref, elle a fait un bruit énorme. À 13 ans, vous imaginez? Enfin, moi, j'ai trouvé ça, mais tellement inspirant, tellement... Enfin, j'étais en admiration. Parce que je sais comment beaucoup de femmes noires subissent, aussi bien dans le monde professionnel que dans leur vie personnelle, à plein de niveaux, ce genre d'attaque liée à leur identité. Moi, j'ai même pas envie de commencer à m'étaler sur le sujet. Je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos là-dessus, vous raconter comme ça des anecdotes de micro-agressions que j'ai subies. Je vous repose la question, est-ce que vous trouvez qu'on en fait trop? Est-ce que vous trouvez par exemple que la petite Zoulaïka, enfin je dis la petite à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est une jeune dame, une jeune femme qui continue de militer pour la cause, est-ce que vous trouvez que cette petite, à l'époque, en avait trop fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que le cheveu crépus, voilà, les femmes africaines en font trop, elles devraient passer à autre chose, ignorer les remarques et continuer leur vie? Voilà, vraiment, j'aimerais avoir votre avis sur la question, sur le sujet, et vos réponses en commentaire. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça, vite fait, et j'attends vos avis en commentaire.